Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 3 pour traiter des compétences 7, 8 et 9 du leader entrepreneur. Comme je vous le disais au préalable, le leader entrepreneur, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui est curieux, qui va apprendre, qui va détecter les signaux faibles et qui va être obsédé par la satisfaction de son client ainsi que de ses salariés. Vous pouvez bien sûr aller sur notre site Talentis pour consulter les 2 premières vidéos et les 6 premières compétences du leader entrepreneur. Compétence numéro 7, le leader entrepreneur cultive l'audace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il prend des risques, qu'il reste pas au milieu du territoire déjà bien balisé. Il cherche la ligne, il va chercher ce qui n'a pas été déjà fait. Il va être complètement et en permanence en train de se dire, est-ce que je peux challenger le statu quo? Est-ce que je peux poser la question sans arrêt? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on fait pas différemment? Pourquoi on a toujours fait comme ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui n'existe pas? Il est challengeant et bienveillant, bien sûr, mais il ne se contente pas des premières réponses. Il ne se contente pas de faire comme le concurrent. Il va chercher avec audace à inventer de nouvelles façons de faire. Compétence numéro 8. Le leader entrepreneur cherche à apprendre en permanence. Il cultive aussi avec son équipe une vraie stratégie d'apprentissage. Typiquement, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai appris l'année dernière? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre l'année prochaine? Qu'est-ce que j'ai appris le mois dernier? Qu'est-ce que je veux apprendre le mois prochain? Qu'est-ce que mes équipes ont appris? Et posez-vous la question avec eux d'une vraie stratégie d'apprentissage. Comment on va apprendre avec nos clients? Comment on va apprendre avec nos fournisseurs? Qu'est-ce qu'on a appris ensemble? Comment on peut encore plus se challenger sur les apprentissages qu'on peut s'apporter les uns avec les autres? Bref, une vraie culture de personnes qui, comme les entrepreneurs, sont sans arrêt en train de développer leur employabilité et des postures, des compétences qui n'existent pas. Il y a même des chances pour que votre métier n'existe bientôt plus. En revanche, quel sera votre prochain métier? Compétence numéro 9, créer le bien-être de ses salariés et de l'ensemble de ses collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien entendu, vous, en tant que leader entrepreneur, vous avez envie d'avoir des personnes performantes, mais surtout engagées. Donc, comment vous travaillez à la fois sur la performance et l'engagement? C'est créer tous les environnements nécessaires à la motivation des collaborateurs. Comme le dit très justement Isaac Getz, on motive pas les collaborateurs en tirant sur la fleur et en lui demandant si elle est motivée, mais en mettant en place les éléments nécessaires à leur engagement. Est-ce que on peut s'exprimer librement dans cette entreprise? Est-ce qu'on a des bureaux agréables? Est-ce qu'on peut dire ce qu'on pense quand on le pense? Est-ce qu'on peut faire des feedbacks et en recevoir? Est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on est sans arrêt en train de se développer en faisant des nouvelles choses? Toutes sortes de caractéristiques qui feront que vos collaborateurs auront envie de rester avec vous dans la durée. À présent, vous avez avec moi survolé de manière assez rapide quelles sont les 9 compétences et postures du leader entrepreneur. Bien entendu, n'hésitez pas à faire appel à nous pour en savoir davantage et voir comment nous pouvons développer ces talents et ces postures avec l'ensemble de vos collaborateurs. N'hésitez pas à revenir sur le site Talentis régulièrement. Nous vous proposerons bientôt de nouvelles vidéos et articles autour de ce thème qui nous est cher. À très bientôt!